est-ce que les croyants non pratiquants iront brûler en enfer? Tout de suite, ça écoute plus. C'est vous qui allez répondre à cette question, chers jeunes. Et pour ça, on va prendre une comparaison qui me tient à cœur. C'est l'époque des mariages. Et imaginez que le jour d'un mariage, tout le monde soit là, comme vous aujourd'hui, avec la belle tenue, les appareils photo, tout. Et imaginez qu'au moment où le prêtre demande aux époux « Est-ce que vous promettez fidélité ?» Et que là, il y en a un des deux qui répondent « Oh, la fidélité, vous savez, moi je suis croyant mais pas pratiquant. » Je pense que ça s'arrêterait là, non? Pensez que la mariée ou l'autre accepterait de l'épouser? Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, vous faites votre profession de foi. Et la profession de foi, c'est pas simplement d'être capable de réciter. Ça, j'ai des tas de perroquets que je connais qui sont capables de réciter des tas de choses, très bien. Mais vous n'êtes pas des perroquets. Non, quand on proclame sa foi, c'est exactement comme quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est comme quand on dit à quelqu'un qu'on veut lui donner sa vie, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je prends l'image du mariage. Vous, aujourd'hui, chers jeunes, vous allez dire à Dieu, « Seigneur, j'ai foi en toi, je crois en toi, je te fais confiance et je te demande de me faire confiance. » Aujourd'hui, vous dites devant tout le monde, « Je vais être digne de confiance. » Alors c'est pour ça que la réponse à la question « Est-ce que les croyants non pratiquants iront brûler en enfer ?» c'est évidemment, ça n'existe pas, un croyant non pratiquant. Parce que si on est croyant, eh bien on est forcément pratiquant. Si quelqu'un croit vraiment que Dieu est là et que c'est lui qui le sauve, j'espère qu'il ne sera pas assez fou, qu'il ne sera pas assez apostat pour dire « Je refuse de mettre en pratique ma foi. » Et c'est là justement que vous avez besoin de l'exemple de toutes les personnes qui sont là pour la mettre en pratique. Vous avez besoin d'eux, vous avez besoin de nous. Et nous avons besoin de vous. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une signature, ce n'est pas une photo qu'on encadre et qu'on va accrocher, qui va jaunir. Être chrétien, c'est exactement comme le mariage. Dire à quelqu'un « je te donne ma vie », mais le faire. Vous savez, je viens du pays de Bray. Et dans le pays de Bray, on dit qu'il y a les causeux et puis il y a les faiseux. Ben vous allez dire « bien », mais il s'agit de faire, mettre en pratique. Aujourd'hui, malheureusement, autour de vous, vous avez un monde dans lequel les paroles et les actes, souvent, sont un peu cassés dans tous les sens. Vous aurez besoin de relever le défi, d'avoir des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer, d'être des personnes sur qui on peut compter. Alors, que ce beau jour soit un jour de fête pour vous, pour nous, qu'il soit l'occasion de prendre conscience de notre baptême, de nous rappeler que le jour de notre baptême, nos parents et nous-mêmes, on a pris un engagement, que le jour de notre profession de foi, on l'a pris à notre compte, cet engagement, que tous, nous sommes faits pour la vie éternelle, mais que Dieu attend notre réponse, et pas simplement une signature sur un document. Que Dieu nous aide, et que cette profession de foi, cette foi que vous allez professer aujourd'hui, soit véritablement une force pour toute l'Église. Amen.